J'ai maintenant, et genre honnêtement, pour l'instant, il est indétrônable. Ça fait 1 an et demi quand même qu'il est indétrônable. C'est-à-dire que j'ai quand même flirté avec pas mal de gens et depuis, il n'y a personne qui passe devant lui. Donc, pour vous dire à quel point. Les filles, c'est un message pour vous dire d'aller trouver votre entier, d'aller trouver votre haïtien parce qu'il y a que eux. Franchement, il n'y a que eux. Ils sont incroyables. Enfin bref, du coup, la story time, elle commence comment? Elle commence du coup il y a 3 ans, littéralement en 2019. C'est l'année où je l'ai rencontré. Et je l'ai rencontré sur les réseaux. Et je l'ai rencontré sur Twitter. Il faut savoir que genre, j'avais un compte Twitter, j'avais 20 abonnés, 20 abonnements, vraiment un petit compte Twitter de merde et tout. Enfin, juste pour être là, pour regarder l'actualité. Et je m'en foutais, tu vois. Et un jour, comme ça, genre, j'ai décidé de mettre genre, ma tête en photo de profil. Et je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, si j'ai répondu à un de ses tweets ou alors si j'ai liké un de ses tweets. Mais en tout cas, grâce à ça, il est venu me parler. Donc quand il est venu me parler, il a glissé en DM avec, il me semble, genre un tweet que j'avais mis par rapport au fait que je voulais aller au concert de Hamza. Exactement. Et il m'a dit, ah moi aussi j'ai trop hâte d'y aller et tout, j'y serai. Et j'étais en mode, ah ouais, tu y seras et tout, etc. Tu connais déjà la suite, on a commencé à parler par rapport à ça. Et après, au fur et à mesure des conversations, on commençait à parler d'un peu tout et de rien, tu vois. Et du coup, 2019, comme vous le savez, l'année d'après, il y a eu le Covid. Donc Covid, qui dit Covid, dit confinement. Sauf que juste avant le confinement qui s'est fait, il me semble, en mars, on a pu se voir en février. Et on a eu nos premiers dates et c'était sur Paris. Vu que c'est un entier et surtout c'est un haïtien, il m'a emmené manger des bokits. On a fait une activité qui était cool. Des petits bisous, des petits câlins. Franchement, il n'y a rien de fou à dire dessus. C'était, tu sais, un premier date genre lambda que tu peux faire tout le temps avec n'importe qui, tu vois. Bref, du coup, après le premier date, malheureusement, tu sais, il y a une partie où pendant 4 mois, le confinement, il a duré combien de temps? Je sais pas combien de temps. En tout cas, il a duré genre assez longtemps pour que genre de notre premier date au second date, on s'est vu genre en été. Donc ça veut dire qu'il y a eu tout ce temps-là qui est passé. Quand on s'est vu en été, moi, il faut savoir que j'étais grave hypée. J'avais grave hâte de le voir, j'avais grave hâte que genre lui et moi, bah, on soit enfin ensemble et tout. Parce que faut savoir que dès le premier date, je suis tombée littéralement in love de lui. Il est grand, il est noir, il est extrêmement beau. Enfin, il a tout ce que j'aime, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, j'étais en kiff dessus, genre depuis très 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 longtemps. Quand je l'ai revu une deuxième fois, tout se passait très bien aussi. On a passé un week-end ensemble, il ne s'est rien passé. Si je vous dis rien, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Week-end ensemble et tout, on était là. Enfin, je vais un peu vous expliquer, on est parti à La Rochelle. C'était pendant les vacances, c'était super bien. La Rochelle, c'est une ville de merde, vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Le week-end en soi, de ce que je me souviens, c'est juste qu'on s'était fait des petits câlins, des petits bisous, un peu de prélit, vraiment un peu. Genre vraiment, c'était le début des prélis, limite, genre on n'a pas fait quelque chose de fou et tout. Et après ça, on est rentré chacun chez soi et littéralement, je me suis fait ghoster. Genre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est vu en été et on a passé le week-end ensemble, il m'a littéralement ghosté. Et quand je dis ghosté, c'est ghosté genre de manière féroce. Plus il me regardait plus mes stories, il a écrit plus mes posts, il répondait plus à mes snaps. À ce moment-là, je crois que j'étais encore dans le délire où je faisais des flammes. Plus rien du tout. Vraiment, il ne répondait à plus rien. Et je me suis dit, wesh, dinguerie, tu vois, genre, pourquoi est-ce qu'il me parle plus? Et un beau jour comme ça, c'était son anniversaire et je me rappelle, j'étais grave hypée parce que c'était en octobre. J'étais hypée de fou parce que juste après, c'était l'anniversaire de mon père. Du coup, je lui envoie un message et tout pour lui dire joyeux anniversaire et tout, etc. Nanana, longue vie et tout. Et je me retrouve bloquée. Je me dis, bon, écoute, Emma, en soi, fallait s'y attendre. Le mec, ça fait des mois qu'il te calcule pas, des semaines qu'il t'a pas envoyé de message. T'es bloqué, tu vois, tu t'en fous. Après ça, pour les personnes qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez déjà que 2021, du coup, ça a été l'année du chaos où j'ai enchaîné comme la pire des catins sur le bois de Boulogne. Bref, donc 2021, moi j'étais là et tout, j'étais en train de taffer et tout, faire des heures sup, de faire des chantiers, des boulots, à tout le monde, vraiment à tout le monde et tout. Et comme ça, un beau jour, en 2021, genre vraiment en été, je vois un compte qui me rajoute et c'était son compte sur Instagram. Donc il me rajoute, il m'envoie un message, il me dit écoute Emma, faut qu'on parle. Je dis ok, si tu veux on va parler et tout, mais le problème c'est que genre là, je suis avec quelqu'un, tu vois, donc je peux pas répondre au téléphone. Il me dit s'il te plaît, ça dure 2 secondes. Sauf que quand je dis que j'étais avec quelqu'un, c'est vraiment qu'à ce moment-là, j'étais avec mon mec qui est par la suite devenu mon ex très très vite en fait. Et j'étais en mode ouais, enfin du coup si tu veux, bah je réponds au téléphone. Du coup je réponds, je dis oui bah écoute, enfin qu'est-ce qu'il y a et tout, ça fait presque 1 an que ça allait faire qu'on s'est pas parlé. Tu m'as ghosté en octobre de l'année dernière, qu'est-ce que tu veux, tu vois? Il me dit écoute Emma, je me suis rendu compte que genre j'étais hyper pas respectée, que enfin j'aurais dû t'expliquer le pourquoi du comment j'ai arrêté de te parler, mais c'est vrai que c'est compliqué de dire à une meuf que clairement si j'arrête de te parler c'est parce qu'il y en a une autre qui est arrivée.
Vous savez, j'étais en couple, hein. Quand il m'a dit ça, j'étais en couple. Donc j'aurais pu faire la meuf en mode, bah en vrai, je m'en fous. Si à ce moment-là, je parlais avec une autre meuf, j'en ai rien à foutre, tu vois. Genre, là, maintenant, je suis en couple et tout, je m'en bats les couilles. Quand il m'a dit ça, la manière dont ça m'a piqué, hein, ça m'a tellement piqué, j'étais en mode. Donc en fait, si le gars il a arrêté de me parler, c'est clairement parce qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé, qui était peut-être plus intéressante que moi et qui a juste pris ma place en fait. Bref, après ça, je dis ok, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, en vrai, basta, tu vois, il n'y a pas de problème et tout, on fait la paix, au revoir. Sauf qu'on a continué à se follow sur Instagram. On était vraiment beaucoup en train de se follow sur Instagram. Pour les gens qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez à quoi mon ex ressemble et vous savez surtout pourquoi ça s'est fini avec mon ex. Bref, donc, on se follow sur Instagram, on est là, on parle ensemble et tout. Et je pense que les gens savent que mon ex et moi, au lit, ça ne m'attire pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Et un soir, c'était une semaine après que mon ex et moi, ça s'est fini en août dernier. Enfin, en août dernier, c'était il y a 2 ans, du coup, c'était en 2021. Quand ça s'est fini, mon ex et moi, T, on va l'appeler T parce que c'est la première lettre de son prénom. T, il m'a proposé de venir me voir. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, tu peux venir à la maison, ça ne me dérange pas. Sauf qu'à ce moment-là, c'était encore ambigu avec mon ex. Parce que vous savez, quand ça se finit avec quelqu'un, c'est toujours un peu ambigu, genre les 2-3 premières semaines, tu vois. Donc mon ex et moi, on était toujours en couple sans être en couple. C'était fini, mais tu vois, on se parlait toujours en mode comme ça. Et littéralement, quand mon ex et moi, ça s'est fini, genre, je crois qu'une semaine avant qu'on dise que c'est bon, c'est mort, toi et moi, on a fait des trucs ensemble. Sauf que quand on a fait des trucs ensemble, c'est vraiment pas bien ce que je vais raconter et j'espère vraiment de tout mon cœur que mon ex n'est pas ici. De toute façon, c'est pas grave. Bref, quand on a fait des trucs ensemble, littéralement, j'ai reçu un appel de T qui m'a appelé pendant le truc et tout. Et je lui ai expliqué ce que j'étais en train de faire, pas pour lui mettre le seum, mais juste pour lui dire que du coup, j'étais pas disponible. J'ai trop honte. J'ai reçu un appel de T me demandant du coup ce que j'étais en train de faire et je lui explique que gros je suis en train de ken avec mon mec, tu vois, donc tu m'appelles là, tu me déranges un peu, tu vois, je suis au boulot là je suis au boulot en fait. Et il me dit t'es vraiment en train de faire ça avec lui? Et je dis bah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Et il me dit il te fait ça bien? Et je te dis mais ça te regarde pas gros, même s'il fait ça mal, genre tu vas venir faire quoi, l'aider à la mettre dedans, enfin ça te regarde pas s'il le fait bien ou pas, tu vois. Il me dit mais non mais je te pose juste la question, réponds-moi. Et je te dis enfin ouais ça va, c'est cool et tout. Il me dit, ok, d'accord, tu sais quoi, il n'y a pas de souci et tout. Il raccroche. Moi, je retourne faire mon boulot. 1 heure après, je reçois un message pour me dire quoi? Descends, s'il te plaît. Quand je vous explique cette histoire-là, je vous en supplie, quand je vais mettre les commentaires, personne n'a intérêt à me juger parce que c'était il y a 2 ans et que je me sens déjà très mal en fait. Quand T me dit de descendre, mon ex et moi, il faut savoir qu'on savait que ça allait se finir. Donc pour moi, c'était pas une tromperie. Bref, je descends, je vais voir T. Du coup, on s'explique. Les explications s'expliquent, ça s'explique beaucoup. Ça s'explique tellement qu'en fait, ça finit tout nu. Quand ça finit tout nu, moi, je remonte chez moi. Quand je remonte chez moi, mon ex me demande une partie 2. Sauf que du coup, partie 2, où je suis partie voir T et que je remonte et que lui me demande un deuxième round, gros, j'ai pas pu prendre de douche. Donc, venez pas me demander le pourquoi du comment. Clairement, ils se sont mélangés entre eux sans le savoir et moi, je m'en foutais. J'étais juste un vaisseau qui faisait passer les fluides entre eux. Ça ne sert à rien de venir me dire « Ouais, mais Emma, ce que tu as fait, non. » Juste non. T et moi, c'est très, très, très toxique. Jusqu'à ce que mon ex et moi, ça se finisse, ça a toujours été des bails en mode « Il m'appelle pour me dire « Il ne le fait pas mieux que moi. Je suis sûre que je suis meilleure que lui et tout. Viens et je te montre. » Et il a toujours été meilleur que mon ex. Et le truc, c'est que quand ça s'est fini, littéralement, j'ai pas pu faire le deuil de ma relation avec mon ex parce que je couchais déjà avec T en fait. Et T et moi, ça fait genre 2 ans, vraiment 2 ans qu'on est bord, 2 ans que cet homme-là, il me tient comme ça. C'est-à-dire que demain, s'il me dit de courir et de faire Orléans jusqu'à Lyon, non, c'est bon, c'est pas grave, je le follow pas. Orléans jusqu'à Lyon pour aller le voir, je vais courir Orléans-Lyon pour aller le voir, d'accord? Clairement, cet homme-là me tient par les couilles. Si j'avais des couilles, il les tiendrait, il les malaxerait comme des boules de je ne sais pas quoi, en fait. C'est genre, il fait des trucs, les filles, je peux même pas vous décrire le... Un jour, dites-vous qu'on était là, on était en train de se battre comme des animaux, j'ai failli m'évanouir. Et pas m'évanouir parce que j'avais chaud, ni m'évanouir parce que genre j'en pouvais plus, m'évanouir de plaisir. Est-ce que vous vous rendez compte de la matrix du mec que jusqu'à quand j'étais seule, je pensais à lui et je me disais, tu sais quoi, c'est tellement doux que je vais aller m'enfermer, faire des choses pas catholiques toute seule pour penser à lui.
Cet homme-là me tient par les couilles inexistantes que j'ai, en fait. Il est... que c'est juste qu'il n'y a pas d'explication. C'est le meilleur bord que j'ai pu avoir, non seulement parce que il sait s'y faire avec sa langue, je vais pas mentir, et parce que, bah écoutez, il y a des choses qui s'expliquent pas, en fait. Lui et moi, c'est vraiment genre un match, genre depuis... Je pourrais pas, genre, vous dire ça d'une meilleure façon, en fait. Je pourrais pas. Il n'y a pas de soul ties ni de je sais pas quoi, hein. Genre, franchement, il n'y a pas du tout de détails. Il n'y a pas du tout de soul ties ou je ne sais pas quoi. C'est pas du tout un lien d'âme ni des choses comme ça. C'est juste le fait que, genre... oui, je l'ai déjà raconté justement pour les filles qui me follow depuis longtemps. Vous le savez. Genre, vous le savez, c'est qui. Genre, j'ai déjà dit son prénom. Et il me semble que... Non, j'ai pas montré sa photo, j'ai pas montré sa tête. Mais il me semble que vous savez déjà l'histoire, tu vois. Mais en fait, je suis toujours là. Si tu connais l'histoire, ça veut dire que tu étais déjà là, en fait. Je peux pas dire plus de détails. C'est pour ça, justement, que j'ai créé un compte Instagram, en fait. Pour faire des lives dessus. Je peux pas te dire les détails parce qu'à tout moment, mon compte, il va sauter. J'ai pas envie. Ça va aller. Elle a grave une tête de poupée. J'adore. Merci beaucoup. Mais vous parlez encore, là? Vous parlez de quoi? Mais ça te fait pas petit... Qu'est-ce qui me fait flipper, en fait? Le fait que, genre, ce soit comme ça? Non, du tout. C'est pas mon ex, en plus. Genre, c'est archi pas mon ex, en fait. C'est pas mon ex, c'est genre littéralement, c'est mon bord, c'est tout en fait. C'est quoi le compte Insta? Je le mets tout de suite en story dès que je finis de faire le live ici. Je le mets en story comme ça. Tout le monde pourra aller sur Instagram et follow ce compte-là. Tu penses pouvoir tomber l'œuvre de lui? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit hier, en fait, je ne peux pas tomber amoureuse d'un garçon qui juste, genre couche, enfin, fait bien les trucs au lit, tu vois.